La soirée là maintenant par deux interventions. Enfin, vous avez été interpellé en tant que responsable, donc je vais me retourner vers le président de la Chambre d'agriculture et le président du Pays de Rennes. Dans ce débat, donc, vous avez été interpellé, puis vous-même, enfin voilà, comment vous réagissez à ces questions-là, hein, voilà. Et puis après, vous poserez volontiers, avant de se quitter, la question comment vous avez vécu cette soirée avec les petits bulletins jaunes et rouges. Hein. Alors, qui c'est qui veut vous venez tous les deux là déjà. Hein, allez. Et puis, qui c'est qui veut commencer? Mais il y a 2 micros, hein, donc vous en faites pas. Hein, donc, vu l'heure, on va pas se faire de politesse quand même. D'abord, interpellé, malmené, pas du tout. Moi, je trouve que interpellé, j'ai dit. Interpellé, moi, je crois que ce qui s'est beaucoup exprimé, c'est de dire que la question de l'emploi dans l'emploi, agriculture et tout ce qui est environnement sur le Pays de Rennes, c'est ce qui ressort beaucoup, je sens, moi, c'est la diversité. En fait, quand on parle d'élevage, excusez-moi, de temps en temps, il y a qui vont me reprendre, mais quand on parle d'emploi, on voit bien que derrière ça, il y a je dirais la diversité de nos agricultures. Ça a été présenté, les témoignages. Voilà, et ça, c'est important. L'autre élément, c'est de dire, quand c'est divers, c'est pas toujours évident à communiquer. De temps en temps, quand on demande à des jeunes qu'est-ce qu'ils font comme études, qu'est-ce qu'ils font comme métier, en ONP, on dit c'est pas toujours si simple que ça parce que ça devient de plus en plus complexe. Et en fait, notre monde agricole, il est dans la même situation. Donc voilà, moi je le vois comme ça. Il y a des questions qui sont posées, mais il y a eu des réponses qui sont venues. Donc moi je crois que c'est bien comme ça. Alors après, c'est bien comme ça, mais c'est pas non plus de subir. C'est d'y travailler. Donc ça a été présenté quand Valérie Heiser, au niveau de l'AEF, présente un peu le travail avec Emmanuel Robert sur Emport. On voit un déficit qui arrive. Il ne faut pas attendre qu'on soit complètement en pénurie. Il faut anticiper, préparer. Voilà, je crois que tout ce travail-là, il est important. On n'est pas là pour subir. On est là pour offrir des solutions, préparer des solutions aux agriculteurs. Voilà, c'est ce que je vois. Alors, l'autre élément quand même, c'est que Pays de Rennes, l'emploi lié à l'agriculture, au sens agriculture agroalimentaire, ça compte. Pays de Rennes, c'est pas uniquement la French Tech. Il y a tout. Non, mais je le dis parce que c'était une discussion avec Emmanuel Coué, qui était sollicité là-dessus. C'est vrai que c'est très glamour et tout ça, mais je pense qu'on a aussi nos métiers. Ils tiennent la route. Et moi, je veux dire, c'est peut-être une force du pays. Ces différents métiers, ça permet une grande stabilité. Après, ils évoluent, hein, mais et puis voilà, après on pourrait continuer plein pot, mais il y a plein de choses. Mais je crois que tous ces emplois, je dirais que si on veut voir un peu ce que ça pourrait donner le Pays de Rennes, si dans une autre configuration, je crois qu'Olivier l'a évoqué, plus d'élevage, pratiquement que des céréales, croyez-moi que le niveau d'emploi sur le Pays de Rennes souffrirait énormément. Hein, et ça, moi je crois que j'y tiens. Et quand on défend de maintien de l'agriculture, alors sous ses différentes formes, c'est par rapport à notre métier, mais c'est un impact important en termes d'effet multiplicateur sur l'emploi. On parlait de 5 emplois par exploitation. Ouais, voilà, ces éléments-là sont importants. De temps en temps, c'est bon de le rappeler. Quand dans le journal, on dit il y a un commerçant ou un artisan qui s'installe, il y a une photo, un petit article là-dessus, un jeune qui s'installe, on n'en parle pas. Pourtant, c'est des emplois qui sont sans doute sauvegardés, voire même développés. Voilà. Alors après, André, c'est aussi le travail à faire avec, en bonne collaboration, en Chambre d'agriculture et le Pays de Rennes. Je pense qu'on est là, je pense qu'on le symbolise. Après, on a des choses à se dire. C'est ce que je te disais quand je parle le phrase, je t'ai dit. Voilà. Mais je crois que c'est bien mieux de se les dire, je dirais, en toute simplicité. Je crois d'essayer de faire, oui, et de le dire. Et puis je félicite aussi, André et Olivier pour tout le travail qu'ils font autour du PLA. Bon, je crois que c'est toute une équipe. Je pense que notre élément, c'est que on vit ensemble sur notre territoire. Parce qu'on a parlé d'emploi, régulièrement on est revenu sur le foncier. Parce qu'on voit bien que ces éléments-là, ils interagissent. Mais l'autre élément, on est là pour vivre en harmonie sur notre territoire. Si on est en train de en bisbille, je dirais que le territoire ne sera pas attractif et ça aussi c'est important. Et moi, je dirais comme citoyen d'Ille-et-Vilaine, j'y tiens. Bien.
Bravo. Alors André Croc. À mon tour, parce que je risquerais d'oublier, je voudrais d'abord remercier les organisateurs et en tout premier lieu André et Olivier, parce que c'était important d'avoir des temps d'échange comme ça qui rythment aussi l'évolution de nos projets respectifs. Et puis je pense aussi à toutes les équipes qui ont préparé cette soirée. Donc je tiens à les remercier. Moi je retiens surtout le message qui est celui quand même de la diversité dans vos métiers, mais également dans l'organisation du territoire. Et finalement, un projet de territoire, alors nous on le porte en tant qu'élus sur le territoire, et je vois beaucoup de collègues qui participent à nos travaux dans le cadre du SCOT notamment, et donc dans ces déclinaisons, et notamment le PLA. Et je vois beaucoup finalement des idées qui mûrissent, finalement avec beaucoup de sérénité dans toutes les équipes. Et on l'a vu à l'occasion de la mise à l'enquête publique du projet de SCOT. Les interventions, globalement, sont très constructives. On n'est plus du tout dans un système front contre front. On est dans un système où chacun mesure aussi l'importance de la place de l'autre, et où finalement le projet qui avait été porté en 2007, qui est conforté en 2014, je parle du SCOT toujours, on voit que sur des sujets qui étaient clivants, finalement ils ne le sont plus, parce qu'on a aussi appris à se parler. On a aussi parfois appris à fixer ensemble des objectifs qui paraissent très ambitieux, et puis souvent ils sont au rendez-vous, voire on les dépasse. Donc ça veut dire que notamment sur le foncier, notamment, et je trouvais que, alors elle a disparu, mais la photo qui illustrait la soirée là, disait tout. Finalement, quand on arrive encore à produire du lait dans la proximité immédiate de la ville, ça dit beaucoup de choses. Lorsque on se dit l'économie du foncier, c'est partout, c'est pas uniquement près de la ville-centre, mais c'est partout. Lorsqu'on dit ensemble, c'est beaucoup plus facile de détruire un siège d'exploitation que d'en recréer un, ça c'est des projets qu'on porte ensemble. Et donc on se retrouve sur finalement beaucoup de choses, et l'enquête publique sur le SCOT l'a vraiment démontré. Avec, moi j'ai assisté aussi à des qualités de débat qui montrent aussi que sur ce territoire on sait vraiment construire ensemble. Donc c'est aussi ça que je retiens de cette soirée. Merci à vous. Bien, bravo. Je ferai juste une petite remarque, parce qu'il y a des emplois auxquels on ne pense pas, mais qui sont quand même liés à l'agriculture. Quand on se passe la semaine du SPACE, on a 500 personnes qui travaillent autour du SPACE. S'il n'y avait pas d'agriculture, il n'y aurait pas de SPACE, et ces 500 emplois-là, ils n'existeraient pas. Tu vois, mais c'est juste pour montrer que, et je ne parle pas des restaurateurs et tous ceux qui en vivent. Voilà, donc, et là, ils ne sont pas dedans. Alors avant de se quitter, comment avez-vous vécu cette soirée? Bien? Vous levez un ticket vert? Pas bien, vous levez un ticket rouge. Alors